Lorsque nous réfléchissons au fait que le taux d'expansion de notre univers augmente, on pensait jusqu'à Hubble que nous savions qu'il était en expansion, mais que Newton nous apprendrait sûrement que ce taux diminuerait. Non, le taux augmente. Le Big Bang s'accélère. La fin devient de plus en plus claire. En attendant, la galaxie d'Andromède se rapproche de la collision qui nous attend. Vous pouvez l'observer dans le ciel nocturne. Pensez-vous que cela est le produit d'un dessin ? Quel type de concepteur alors ? Cela doit avoir une origine et nous savons maintenant comment cela finit. Pourquoi demander pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, puisque le néant arrive et remplace la question ? La foi n'aide pas à trancher cela, surtout au niveau macro. Du macro au micro, 99,8% de toutes les espèces jamais créées, si vous insistez sur cette planète, ont déjà disparu, sans laisser de descendants. Je pourrais ajouter que parmi ce nombre, 3 ou 4 branches de notre propre famille, Homo sapiens, des branches comme les Cro-Magnons, les Néandertaliens, qui vivaient avec nous jusqu'à il y a environ 50 000 ans, qui avaient des outils, qui faisaient de l'art, qui décoraient des tombes, qui avaient clairement une religion, qui devaient avoir un Dieu, qui a dû les abandonner, nous avons dû les laisser partir. Ils ne sont plus avec nous. Nous ne savons pas à quoi ressemblait leur dernier cri. Et notre propre espèce était réduite à environ 10 000 individus en Afrique avant que nous ne finissions par en sortir, non abandonnés cette fois, ou du moins jusqu'à présent. Pour passer du macro au micro. Notre système solaire n'était qu'à la moitié de sa vie avant d'exploser. Et comme l'a dit Sir Martin Ryle, le grand astronome Ryle est professeur de cosmologie à Cambridge. Et d'ailleurs, un anglican croyant, il dit que lorsque des créatures seront présentes sur Terre au moment où le soleil s'éteindra, elles ne seront plus humaines. Aucun humain ne verra cela, même si la planète survit aussi longtemps. Les créatures qui assisteront à cela seront aussi différentes de nous que nous le sommes des amibes et des bactéries. Face à ces faits incroyables, écrasants, titanesques, je dirais même impressionnants. Comme le fait que depuis le Big Bang, chaque seconde, une étoile de la taille de la nôtre a explosé. À chaque seconde, une étoile de la taille du Soleil s'éteint pendant que je parle. Face à ces faits incroyables et indiscutables, pouvez-vous croire que les principaux événements de l'histoire humaine les plus cruciaux se sont produits il y a entre 3000 et 2000 ans dans l'Arabie désertique et analphabète et en Palestine ? Et que c'est seulement à ce moment-là que les cieux ont décidé qu'il était temps d'intervenir et que grâce à ces interventions, nous pouvons demander le salut. Pouvez-vous croire cela ? Je me tiens devant vous comme quelqu'un qui tout simplement ne le peut pas et qui refuse de le faire. De plus, qu'on me dise que si je ne le crois pas, je n'aurai aucune source d'éthique ou de morale. Je vous en prie, n'ajoutez pas l'insulte à l'irrationnel en me disant que si je n'accepte pas ces sacrifices dans le désert, je n'ai aucune raison de distinguer le bien du mal. Je pense que c'est une chance pour nous que cela ne soit pas vrai, et je vais expliquer pourquoi. S'il existait un créateur qui veillerait personnellement sur votre vie, vous auriez, dès le moment de votre conception, du moins selon une interprétation, il y aurait une règle permanente, inévitable, immuable, inaltérable, incontestable, qui impliquerait une surveillance et une supervision constante à chaque instant de veille et de sommeil de votre vie. L'abolition de toute intimité dans votre vie, voire même dans votre esprit et vos pensées les plus privées, la forme la plus complète de totalitarisme jamais imaginée. Et c'est indécent aussi, quand on pense au nombre de moments privés qui devraient être surveillés de cette manière et contrôlés en permanence. Et cela continuerait, non seulement pour le reste de votre vie, comme ce serait le cas si vous viviez en Iran, mais cela continuerait même après votre mort. Après votre mort, la vraie surveillance commencerait. Il n'aurait fait que commencer pour vous au moment où vous quitteriez cette vallée de larmes. Les deux propositions sont à ce moment-là, comme vous le savez, du moins d'après les deux principaux monothéismes, l'une ou l'autre. Une éternité de louanges et de servilité, des louanges et une adoration sans fin, pour quelqu'un qui n'a fait que son travail en vous créant, sans même y avoir été invité. Une proposition qui, à mes oreilles, ressemblait davantage à l'enfer lorsque je l'ai entendue pour la première fois, ou une proposition bien plus désagréable qui ne vient pas de l'Ancien Testament, mais du Nouveau. Il n'y a pas d'enfer dans l'Ancien Testament.
Il y a le génocide, il y a l'esclavage, il y a la mutilation d'enfants, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, mais il n'y a pas de punition des morts. Cela n'est suggéré qu'avec l'arrivée du doux nazaréen, pour un crime probablement commis sous la contrainte. Parce qu'après tout, vous êtes créé pécheur, vous êtes créé malade et on vous ordonne de guérir. Eh bien, c'est l'essence même du principe totalitaire. Mais pour cela, vous pourriez faire face à une éternité de torture, à laquelle il n'y aura pas de fin. Maintenant, je pense que c'est une proposition horrible. Je pense que ceux qui la souhaitent désirent l'esclavage et la servilité, l'abdication de leurs propres responsabilités, la dissolution de leur esprit, l'abolition de leur individualité. Je suis donc heureux d'affirmer qu'il n'y a aucune preuve de cela. Nous pouvons nous détendre. Lisez une page de Stephen Hawking sur l'horizon des événements, sur la possibilité que nous sachions bientôt non pas d'où l'univers est originaire, mais vers où il tend, et l'horizon des événements vers lequel nous pourrions tous nous diriger. Il y a plus de quoi inspirer l'admiration en une page de Stephen Hawking que dans toutes les fantaisies de Tertullien. Imaginant qu'il pourrait aller à la fenêtre du paradis lorsqu'il y serait promu et regarder en bas, pour sa consolation, les tourments des damnés. Il y a bien plus de raisons d'être émerveillé par une page de Hawking que par autant de buissons ardents qu'on voudra, ou autres mythes de ce genre. Je ne prétends pas en savoir plus que ce que je peux. Tout ce que j'ai dit ce soir, je l'ai appuyé par des affirmations, des preuves, des arguments. Douglas Wilson, qui est tout aussi modeste, amical et tendre que moi, dit « Oui, mais j'ai un avantage sur Christopher parce que je sais ce que Dieu veut et je sais ce qu'il dit. Et dans son livre, j'ai accès à une autorité supérieure. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, je vais lui demander, mais moi ça m'est égal. Je lui ai déjà demandé, c'est à toi de lui demander. » Comment sait-il cela et de quel droit prétend-il connaître la pensée de Dieu ? Et si tu étais une personne spirituelle sérieuse, ne penserais-tu pas que c'est un peu exagéré que quelqu'un dise qu'il peut venir devant toi et te dire ce que Dieu veut ? Tant qu'ils n'appellent pas ça de la modestie, ça ne me dérange pas. Tant qu'ils n'appellent pas ça de l'humilité, ça ne me dérange pas, mais je n'aime pas qu'on me dise que mes arguments ne valent pas les siens parce qu'il a des informations divines qui me sont refusées. Que nous ne sommes que des mammifères, tout comme sa sainteté, le pape, n'est qu'un mammifère. Nous ne faisons pas de mystère là où il n'y en a pas. Nous disons que nous faisons face aux cieux et les trouvons vides. Et que certains d'entre nous, en tout cas, ne sont pas alarmés de trouver ce vide, et seraient au plus alarmés de trouver les cieux pleins d'une surveillance et d'un contrôle permanent. Et qu'une vie éthique peut être menée par quelqu'un sans aucun soutien surnaturel, sans la crainte, si c'en est une, ou l'espoir, si c'en est un, d'une surveillance céleste. Si vous êtes dans une forêt sombre par une nuit noire et que vous ne savez pas où vous êtes, et que vous n'avez jamais traversé ce territoire auparavant, il serait peut-être judicieux d'engager un guide. Le vieux fou aveugle du coin, qui peut se frayer un chemin à travers la forêt parce qu'il sait faire quelque chose que vous ne pouvez pas. Mais lorsque l'aube se lève et que la lumière arrive, il serait insensé de continuer à suivre ce guide. Ce vieil homme fou et aveugle qui faisait de son mieux lors de la première tentative. La religion a été notre première tentative pour donner un sens à notre environnement. C'était notre première tentative de cosmologie, par exemple, pour comprendre ce qui se passe dans les cieux. C'était notre première tentative dans ce qui me tient le plus à cœur, l'étude de la littérature et la critique littéraire. Elle nous a donné des textes à examiner et à débattre, même si certains étaient considérés comme la parole de Dieu. Et au-delà de l'examen et de la critique, néanmoins, l'idée est introduite, et elle ne l'avait jamais été auparavant. C'est notre première tentative dans le domaine de la santé et des soins. Si vous allez chez le chaman ou le sorcier et que vous faites les bonnes offrandes, les bons sacrifices et que vous y croyez vraiment, vous avez effectivement plus de chances de guérir. Tout le monde sait que c'est un fait médical. Le moral est un facteur de santé. Et c'était aussi notre première tentative dans ce domaine. C'était notre toute première et très mauvaise tentative de solidarité humaine, parce qu'elle était basée sur la tribu. Mais malgré tout, cela nous a appris qu'il y avait des vertus à rester soudés, et c'était notre première tentative.
Je dirais aussi que la liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi les soins psychiatriques, la façon de faire face à la terrible solitude de la condition humaine, et ce qui se passe quand l'esprit individuel regarde, frissonnant, dans l'immense vide du cosmos et contemple sa propre extinction, affrontant l'effroyable peur de la mort. C'était la première tentative d'apporter un quelconque baume à cette terrible question. Mais comme le dit Charles Darwin à propos de notre parenté évidente avec les mammifères inférieurs et les formes de vie plus simples. Nous portons, comme il le dit dans L'origine des espèces, nous portons toujours. L'empreinte ineffaçable de notre humble origine, je le répète, l'empreinte ineffaçable de notre humble origine. La religion fait la même chose. Elle montre très clairement que c'est la première, la plus primitive, la plus grossière et la plus illusoire tentative de comprendre les choses. C'est la pire tentative, mais en partie parce que c'était la première. Donc le mérite peut être partagé de cette façon. Le pire, c'est qu'elle nous a imposé la certitude en affirmant des vérités inaltérables. Elles sont transmises d'en haut. Nous devons seulement apprendre la volonté de Dieu et comment lui obéir pour nous libérer de ces dilemmes. C'est probablement le pire conseil de tous. Vous direz, rien d'aussi incroyable n'aurait eu lieu sans Dieu. Ce type d'argument a un nom. Un nom très ancien et important. Il vient aussi en grande partie des travaux de l'université d'Oxford, même s'il est en réalité attribué principalement à Sir Karl Popper. On appelle cela l'infalsifiabilité. On ne peut pas contrer cet argument car ce n'en est pas un. Si vous dites, eh bien, maintenant je vois à quel point tout est complexe, ce serait forcément Dieu qui en serait responsable. Il n'y a aucun moyen pour moi de réfuter cela. Il n'y a aucun moyen pour moi de le falsifier. Et l'infalsifiabilité, de façon contre-intuitive, est à juste titre considérée comme un test, non pas de la force d'un argument, mais de son extrême faiblesse. En fait, de son inexistence en tant qu'argument. Sur la savane, notre tribu rétrécissait alors que nous partagions le territoire et mettions au monde des petits dans un environnement plein de prédateurs. Probablement. Si nous mettions au monde 8 ou 9 enfants, dont certains maladifs, avec la tête ballante et de la diarrhée, nous ne pourrions pas les prendre dans nos bras, les porter et fuir assez vite. C'est un fait. Parce que c'est désagréable, et parce que, comme le dit Darwin, cela porte, comme tout ce qui nous concerne, la marque humble de notre origine première, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Le début de la sagesse, c'est reconnaître ce que la science nous a appris. Et il ne faut ni le nier, comme le fait le rabbin sur un certain ton, ni prétendre que cela montre à quel point Dieu est intelligent sur un autre ton. Décidez-vous, vous ne pouvez pas soutenir les deux à la fois, et vous avez tort 2 fois. Merci. Et la plus grande obligation que vous avez est de garder l'esprit ouvert et de vous en rendre compte. Dans notre état actuel, la société humaine, nous sommes de plus en plus submergés par le peu que nous savons et par le fait que nous savons de moins en moins sur de plus en plus de choses. Ou, si vous préférez, à quel point nous en savons davantage, mais à quel point notre savoir reste limité à mesure que nous découvrons combien il y a encore à apprendre. Dans ces circonstances, que je crois indéniables, la seule position intellectuelle respectable est celle du doute, du scepticisme, de la réserve et de la recherche libre, et j'insiste sur le fait qu'elle doit être libre et sans entrave. C'est là, comme cela a toujours été, notre seul espoir. Méfiez-vous toujours de ceux qui prétendent que ces questions sont déjà réglées. En particulier, de ceux qui vous disent qu'elles ont été tranchées par la révélation, qu'il existe des commandements et des préceptes transmis qui nous précèdent d'une certaine manière, et que les réponses existent déjà si seulement nous pouvions les voir. Et que par conséquent, notre obligation de débattre des questions éthiques, morales, historiques et autres est ainsi dissoute. Il me semble que c'est là la seule position. C'est ce que j'appelle la position de la foi, qui doit être rejetée en premier. Maintenant, une conséquence de son caractère fabriqué par l'homme, et une raison, enfin, je ne dirais pas raison, mais une façon de démontrer sans beaucoup de doute qu'elle est fabriquée par l'homme, c'est sa prolifération. Nous avons, je pense, 2 choix ici. Soit l'homme a créé Dieu, soit Dieu a créé l'homme. Si c'est le premier, il ne reste plus grand-chose à expliquer. Si c'est Dieu qui a créé l'homme, il est très difficile de comprendre pourquoi il y a tant de religions et pourquoi elles sont constamment en guerre les unes avec les autres. Supposez que l'homme ait inventé la religion et Dieu. Tout est clair, aucun mystère ne subsiste.
Il existe bien sûr d'innombrables cultes proliférants, des sectes, des divergences confessionnelles, des églises en guerre, des groupes schismatiques. La plupart des violences en Irak, comme nous le savons, ne visent pas nos soldats courageux ni leurs alliés irakiens, mais d'autres Irakiens, perpétrés par d'autres musulmans. Dire que cela est d'origine humaine, il me semble que c'est dire quelque chose qui est presque évident. Ce genre de sottise contemplative, S'abandonner, cesser de penser et trouver la béatitude a des conséquences épouvantables. Le sommeil de la raison engendre des monstres. J'essaie d'affiner ma pratique de la raison, du doute, du scepticisme, de la mise en balance des arguments avec les preuves et des preuves avec les intérêts. En d'autres termes, j'ai tendance à douter davantage de quelque chose si sa vérité m'arrangerait. L'un des avantages moraux de l'athéisme, d'ailleurs, c'est que nous ne souhaitons pas particulièrement qu'il soit vrai que nous serons anéantis à notre mort, qu'il n'y a rien à espérer des cieux, que les cieux sont vides. Nous n'aimons pas forcément cette idée, mais nous sommes prêts à l'accepter puisque les preuves du contraire semblent insignifiantes ou inexistantes. Nous ne nous adonnons pas à des vœux pieux, nous n'affirmons pas comme vrai ce qu'on vient de nous demander de prouver. Donc je ne défends pas l'idée que l'évolution est vraie et que le Big Bang a eu lieu. Cela ne fait pas partie de ma propagande. Je l'accepte. Je pense que les preuves sont accablantes et que c'est effectivement le cas. Je ne le conteste pas parce qu'il serait peut-être plus agréable de penser qu'à la place, il y avait un Dieu qui veillait sur moi. Je ne peux pas croire quelque chose juste parce que ce serait commode. Est-ce si difficile à comprendre ? Je soutiens que si nous savions la moitié de ce que nous savons aujourd'hui sur la physique, la biologie et l'astronomie, les religions abrahamiques n'auraient pas pu être fondées à notre époque. Aucune d'entre elles n'aurait pu être fondée ni crue par des gens qui sauraient ce que nous savons aujourd'hui. L'espèce humaine a, disons, au moins 100 000 ans. Elle est probablement bien plus ancienne, peut-être un quart de million d'années. Il faut croire cela pour croire aux religions abrahamiques. Il faut croire ce qui suit. Que pendant, disons, 100 000 ans, l'humanité naît, ne vit pas longtemps, meurt surtout en couches, meurt à cause de ses dents, meurt dans des guerres terribles, des famines, des épidémies, meurt dans la peur, parce qu'elle ne sait pas pourquoi il y a des volcans, ne sait pas pourquoi il y a des épidémies, ne sait pas pourquoi il y a des tremblements de terre ou des tsunamis. Peur, misère, honte, terreur, cruauté de toutes sortes. Et pendant les 97 000 premières années, le ciel regarde comme ça. Puis, après 97 000 ans de cela, il décide qu'on ne peut pas laisser faire, qu'il va falloir intervenir. Mais ce n'est que dans les régions les plus barbares et arriérées du Moyen-Orient que nous montrerons notre visage à des gens qui ne savent pas lire, qui sont terrifiés, qui sont ignorants, qui vivent essentiellement avec et comme des animaux. Maintenant, je soutiens que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la vérité, quoi qu'il nous reste à découvrir, comme le dit Socrate, la sagesse consiste à connaître l'étendue de sa propre ignorance. Quel que soit le résultat, moralement, scientifiquement ou logiquement, cela n'a pas pu être le cas. La religion est fausse. Je prends position. Certaines personnes que je connais qui sont athées disent qu'elles aimeraient pouvoir y croire. Certaines personnes que je connais, qui étaient les croyantes auparavant, disent qu'elles aimeraient retrouver leur ancienne foi. Cela leur manque. Je ne comprends pas cela du tout. Je pense que c'est une excellente chose qu'il n'y ait aucune raison de croire aux propositions absurdes que je viens d'évoquer brièvement devant vous. La principale raison à cela, je pense, c'est que c'est une croyance totalitaire. C'est le désir d'être un esclave. C'est le désir qu'il existe une autorité inaltérable, incontestable, tyrannique. Qui peut vous condamner pour crime de pensée pendant que vous dormez ? Qui peut vous soumettre, qui doit en effet vous soumettre à une surveillance totale. 24 heures sur 24, chaque minute de veille et de sommeil de votre vie, je dis de votre vie avant même votre naissance, et pire encore, là où le vrai plaisir commence après votre mort. Une Corée du Nord céleste. Qui veut que cela soit vrai ? Qui, à part un esclave, désire un sort aussi effroyable ? Je suis allé en Corée du Nord. Elle a un homme mort comme président. Kim Jong-il n'est que chef du parti et chef de l'armée. Il n'est pas chef du gouvernement ni de l'État. Ce poste appartient à son père décédé, Kim Il-sung. C'est une nécrocratie. Une thanatocratie, c'est une de moins qu'une trinité, si je puis ajouter.
Le Fils est la réincarnation du Père. C'est la tyrannie la plus révoltante, totale, absolue et sans cœur que l'espèce humaine ait jamais développée. Mais au moins tu peux mourir, putain, et quitter la Corée du Nord. Le Coran ou la Bible t'offre-t-il cette liberté ? Non, non. La tyrannie, la misère, la possession totale de toute ta personnalité, l'écrasement de ton individualité, tout cela ne commence qu'au moment de la mort. C'est mal, c'est un prédicateur malfaisant. Je ne veux que personne ne désespère. Nous avons plusieurs consolations. Nous avons notre propre solidarité, nous avons l'amour. Nous avons la littérature. Nous avons des devoirs les uns envers les autres. Ce qui mène au désespoir, c'est de vivre la seule vie que l'on a, en se faisant dicter sa conduite par des despotes, des illuminés et des pseudo-scientifiques qui prétendent avoir le droit de nous commander au nom de Dieu. L'humanité doit dépasser et transcender cette plus ancienne de toutes les tyrannies. Les athées ne disent pas qu'ils savent qu'il n'y a pas de Dieu. Nous disons au contraire qu'aucun argument ni aucune preuve n'a jamais été avancé que nous considérons comme convaincant. Il n'y a aucune raison de croire en une preuve, un argument, l'ontologie ou la science. C'est la même chose pour l'au-delà. Bien sûr, nous ne disons pas que nous savons qu'il n'y en a pas. Nous disons que nous ne connaissons personne qui puisse donner une raison de penser qu'il y en a un. C'est une distinction très importante et c'est vraiment regrettable que vous passiez à côté. Et je suis désolé de le dire, Dinesh, mais le perdant immédiat. Dans un débat sur les choses dont on peut ou non être certain, la seule chose qui soit certaine dans ces lois, c'est le principe d'incertitude. Le perdant immédiat, celui qui doit quitter l'île, désolé Dinesh, c'est celui qui dit « Je sais déjà tout ce dont j'ai besoin. J'ai déjà toutes les informations nécessaires. En effet, cela m'a été donné par une entité surnaturelle. Je ne sais pas pour vous, mesdames et messieurs, mais quand j'entends des gens dans le bus dire qu'ils parlent à Dieu, moi, eh bien, que faites-vous ? Vous vous rapprochez de cette personne ou je me trompe ? Vous vous éloignez un peu, ce qui est, selon moi, très positif. La clause d'établissement a d'abord été proposée dans le premier amendement pour une excellente raison. Elle n'a pas été proposée uniquement par des gens comme moi, qui n'iraient pas plus loin que le déisme dans leur attitude envers la religion. Proposée par de nombreuses personnes très pieuses, elle visait à éviter que le gouvernement soit corrompu par la religion et que les églises ne le soient par leur lien avec l'État. Et je pense que c'est un point tout aussi moralement valable. James Madison, le co-auteur du statut de Virginie sur la liberté religieuse et du premier amendement, et les autres choses qui protègent notre merveilleuse constitution républicaine et laïque. Il ne pensait pas qu'il devait y avoir des aumôniers pour ouvrir le Congrès, il ne pensait même pas qu'il devait y avoir des aumôniers dans les forces armées. Si vous voulez prier dans l'armée, vous pouvez. Personne ne peut vous en empêcher. Mais nous n'allons pas payer quelqu'un pour prier pour vous. Ce sont des questions très difficiles, mais il faut comprendre que cela faisait partie des opinions très urgentes des rédacteurs et des pères fondateurs. Et c'est notre responsabilité d'en discuter très sérieusement maintenant, à un moment où Hillary Clinton a rejoint une organisation évangélique réactionnaire pour essayer de renforcer ses liens avec les milieux religieux. John McCain, épiscopalien de longue date, a cette année déclaré, sans raison évidente, qu'il est baptiste. Et Barack Obama, le sénateur Obama, a été surpris dans une église du sud de la ville, une sorte de spectacle d'horreur tapageur, sinistre et fanfaron, façon rock'n'roll. La religion empoisonne. La religion empoisonne notre élection et notre république démocratique. Et il est temps que nous y mettions un terme. Si vous voulez être un imposteur, un collecteur de fonds, un maître du chantage, un beau parleur et un ethno-raciste dans ce pays, essayez donc. Mais il est grand temps que nous disions que mettre « révérend » devant votre nom n'est pas un accomplissement suffisant. Ils font des affirmations surnaturelles, surhumaines et divines. Ils prétendent connaître Dieu, savoir ce que Dieu attend de vous, dit donc Peter. Ce qu'il veut que vous mangiez, avec qui il veut que vous couchiez, dans quelle position, quel jour manger ceci ou cela, quels animaux éviter de dévorer. Ils disent savoir ce que nous jugeons inconnaissable. Quelle affirmation est la plus plausible ? Ils refusent l'idée que des affirmations extraordinaires exigent des preuves exceptionnelles, rendant la notion de preuve banale pour eux. Cependant, nous avons bel et bien des preuves extraordinaires que j'ai exposées plus tôt sur l'origine de notre cosmos et sur la façon dont notre ADN a été séquencé. Et certaines de ces choses sont agréables à contempler, et d'autres donnent sérieusement à réfléchir. Mais aucune d'elles n'exige l'existence d'un Dieu,
et vous repensez à ce que j'ai dit sur la mort d'un fils chaque seconde, sur la collision imminente des galaxies, sur le taux d'expansion rapide du Big Bang. Et vous vous demandez, je ne peux pas vous dire que tout cela a un but. Je n'ai certainement pas assez de connaissances pour affirmer cela. Mais je peux dire avec une certitude raisonnable que je ne pense pas que tout cela ait été entrepris, cette vaste destruction créatrice, pour qu'une seule espèce de primate sur une petite planète puisse entendre le pape leur dire que le sida est peut-être mauvais, mais que les préservatifs sont pires. Je vous demande, mesdames et messieurs, quoi de plus complaisant envers soi-même, pathétique et, oui, superstitieux que cela?